Fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux à cette émission, Les ciels sur la terre. Cette émission qui connaît la présentation de l'évangéliste Gabriel Mayombo. Je suis là encore aujourd'hui pour que nous puissions partager la pensée du Seigneur. Je vous invite à lire la parole du Seigneur. Je vais lire pour vous Matthieu chapitre 11. Nous allons lire le 11e verset. Matthieu chapitre 11, le 11e verset, il est dit ceci: je vous l'ai dit en vérité, et parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nous venons de lire une portion des Saintes Écritures. Je voudrais qu'on parle sur ce thème à l'école du ministère de Jean-Baptiste. À l'école du ministère de Jean-Baptiste, c'est une école qui nous permettra d'apprendre la véritable grandeur et les éléments qui sont liés à cette grandeur. Vous savez, quand on parle d'une école, on parle d'un lieu dédié à l'apprentissage. C'est un établissement où l'on enseigne les savoirs fondamentaux. Quand on parle d'une école, c'est un endroit où on acquiert l'expérience, on est formé. Alors j'aimerais que nous puissions un peu comprendre et apprendre à l'école du ministère de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait pour que Jésus puisse le déclarer, il est le plus grand. Si vous lisez la version Parole vivante ou Alfred Cohen, la Bible dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas paru de plus important que Jean-Baptiste. Alors qu'est-ce que Jésus a vu en Jean-Baptiste qui pouvait les spécialiser, les distinguer le plus grand? Et je voudrais que nous puissions comprendre que le mot grandeur embrouille beaucoup l'église de mon pays, trouble beaucoup plus l'église et les ministres, les chantres, les serviteurs, les fidèles de l'église par rapport au mot grandeur. Et à la recherche de la grandeur, nous avons vu le ministre de Dieu s'est tué. Les autres ont touché même des fétiches, les autres ont touché même des gris-gris. Il y a les autres qui se sont sacrifiés, empoisonnés, simplement pour la grandeur. Comprenons un peu ce que Jean-Baptiste a fait pour qu'il soit nommé grand. Et je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Par rapport à ce que nous venons de lire, quand Jésus demande aux gens, et qu'est-ce que vous étiez partis voir au désert, il voudrait dire aux gens que peut-être vos yeux n'étaient pas fixés sur cet homme, mais je voudrais vous montrer sa valeur. Et une chose que je voudrais dire, c'est que le mot grandeur trouble beaucoup plus l'église de mon pays. Il y a des gens qui se sont séparés, il y a des gens qui se sont isolés parce qu'ils se disent que moi je suis grand plus que l'autre. Alors voyons un peu. Je voudrais vous dire, si vous lisez Luc chapitre 1 verset 15, quand l'ange de l'Éternel ou du Seigneur parle à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il dit une chose qui m'intéresse. Il dit, il sera grand devant Dieu. Donc vous allez vous rendre compte que Jean n'était pas grand devant les hommes, il était grand devant Dieu. Vous devez comprendre que vous servez Dieu, nous servons Dieu, il sert Dieu. Alors la grandeur ne doit pas être par rapport à ce que les hommes disent sur nous, mais ce que Dieu dit sur nous. Ne comparons pas l'œuvre de Dieu, les services de Dieu avec les services des hommes. Parce que si vous servez l'homme, c'est l'homme qui va vous coter. Mais si vous servez Dieu, c'est Dieu qui vous cotera. Alors la grande question que tu dois te poser, que je dois me poser, qui te cote pour que tu te dises que tu es le plus grand? Et quand Jésus s'arrête par là, il dit, il est le plus grand. Voyons trois choses qui font ce que les hommes disent des autres qu'ils sont grands. Pas Dieu, mais les hommes. La première chose que les hommes disent aux autres, c'est les avoirs. Si vous avez plus d'avoirs, vous avez une belle église carrelée, vous avez 10 000 membres, vous avez 4 voitures, vous avez peut-être eu le temps de voyager, waouh. Les hommes disent qu'il est grand. Il est grand là, c'est par rapport à eux. Je voudrais dire ceci à un homme de Dieu. Vous êtes, je ne sais pas, à un village donné. Vous êtes, je ne sais pas où. Le fait que vous n'avez pas une voiture, je n'en disconviens pas, Dieu donne de vraies voitures. Dieu donne des grandes richesses. Nous servons un Dieu grand. Si vous avez ce que vous avez venant de la part du Seigneur, gloire soit rendue à Dieu. Mais vous qui n'avez pas encore quelque chose, ne vous sous-estimez pas. Parce que Dieu n'est pas dans les choses, Dieu il est à la personne. C'est Dieu qui appelle les choses et non jamais les contraires. Et je voudrais vous dire, la première chose c'est que les avoirs. Il y a des gens qui sont complexés aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu complexés du fait qu'il n'a pas ceci, n'a pas cela. Homme de Dieu, si vous avez Dieu, cela vous suffit. Et vous pouvez ne rien avoir. Mais si vous avez Dieu devant lui, vous êtes le plus grand. Vous comprenez? La deuxième des choses, je voudrais aller vite, c'est les savoirs. Les hommes, vous allez apprendre que non, il parle bien français. Oh, il a étudié, pas ici au Congo, en dehors du pays. Écoutez-moi, arrêtez-moi tout ça là. Écoutez-moi.
Quand Dieu vous appelle, même si vous parlez les Swahili, ne soyez pas complexés. Vous n'avez pas assez étudié. C'est peut-être ce que Dieu a prévu. Mais vous ne parlez que les Swahili. J'ai vu des gens qui parlent les Swahili ayant l'onction authentique. Ne soyez pas complexés. Si vous ne parlez que les Swahili, ne soyez pas complexés. Si vous ne parlez que votre langue maternelle, prêchez dans la langue maternelle. Nous avons vu aujourd'hui des gens qui balbutient, qui composent des choses pour faire croire aux autres que je suis arrivé. Prêcher en français, ce n'est pas avoir l'onction. Avoir l'onction, c'est avoir Dieu. Prêchez dans votre langue que vous maîtrisez bien et toute la gloire reviendra à Dieu. La troisième chose, peut-être, c'est l'influence de ce qu'on a accompli. Aïe, c'est ici que le bas blesse. Et on dit que tel est grand parce qu'il fait tomber les gens, tel est grand parce qu'il a, je ne sais pas, ressuscité 4 morts, vrai ou faux, on ne sait pas. J'aimerais dire qu'il y a des miracles authentiques. Il y a des gens qui craignent Dieu, qui font des miracles authentiques. Mais ce n'est pas le nombre de ce que vous avez accompli qui fait de vous grand, non. Vous êtes grand devant Dieu. Et les côtes, c'est Dieu qui les fait. Et regardons un peu. Et c'est l'influence là. Si vous lisez Jean chapitre 10, verset 41, j'étais choqué le jour où j'ai lu ces passages. La Bible dit, les gens sont venus auprès de Jésus pour lui dire que Jean n'a rien fait, n'a fait aucun miracle. La version Alfred Kohn dit, Jean n'a fait rien d'extraordinaire. Mais un homme qui n'a fait rien du tout, mais Jésus l'appelle grand. Mais qu'est-ce que Jésus voyait en lui? Qu'est-ce que Jésus a décelé que les autres hommes n'ont pas décelé? Écoutez, Jean prêchait dans le désert, il n'avait pas d'église. Comme pour dire que ce n'est pas le fait que vous avez une grande église qui fait de vous un grand. Ce qui fait de vous un grand, c'est une chose que je vais déceler tout à l'heure. Et la quatrième chose, que les hommes ne voient souvent pas, mais que Dieu voit et que Dieu compte beaucoup plus sur le caractère. Je vais vous dire une chose. Jean était un homme de caractère. Quand on parle du caractère, on voit l'être. C'est que vous êtes réellement. Vous savez, on paraît beaucoup plus. On est beaucoup plus à paraître. Qu'on me voie que je suis. Qu'on me voie que j'ai. Qu'on me voie que je peux. Non. Mais quand Jésus regarde, les gens n'avaient même pas les yeux fixés sur Jean pour voir qu'il était grand. Je ne crois même pas que si Jean était à notre époque, les gens allaient même liker ses photos sur Facebook s'il y en avait à cette époque. Les gens allaient même, je ne sais pas, faire quoi que ce soit. Mais quand Jésus regarde, il a vu ce que l'homme n'a pas vu. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je vois même, il y a des cotations, des classifications. On voit sur Facebook, les gens disent, tel pasteur, il est le plus grand. Et tel autre, il est le plus puissant. Et tel autre, pendant la classification, oh, il est le premier, peut-être sur la liste mondiale. Il est le premier dans la vie. Écoutez-moi ça. Qui vous a proclamé le premier, peut-être du monde, peut-être de la vie? Il peut y avoir quelqu'un d'autre qui est dans un coin. Si Jean-Baptiste était de notre époque aujourd'hui, la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle. Waouh! Mais qui pouvait le croire et qui pouvait dire qu'il est grand? J'aimerais vous dire une chose. Enfant de Dieu, fidèle, serviteur, chantre, vous ne servez pas un homme, vous servez Dieu. C'est Dieu qui vous rendra grand. Et dans la publication, vous savez que les derniers jours, nous serons étonnés du fait que quand Jésus commence à proclamer les premiers, on regarde, il n'a rien fait. Peut-être il est dans un village, il n'a que 2 fidèles, mais il craint Dieu. Vous pouvez être grand par rapport à votre caractère. Vous pouvez être grand par rapport à la grandeur de votre âme. David, la Bible dit que Dieu dit, il témoigne sur David, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. C'est un homme selon mon cœur. Vous avez compris? Dieu déclare David grand. Il déclare David comme lui. Pas à cause de ce que les hommes pouvaient voir, mais par rapport à ce que Dieu pouvait déceler. Écoutez-moi. Vous avez une chose importante. Qui vous êtes? Quand aujourd'hui, et si vous avez bien lu la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ont fait des gens ce qu'il a été. Jean était. Il ne pouvait pas paraître. À un moment donné, il pouvait même venir, les gens pouvaient poser des questions. Jean répond, il dit ceci. Je vous ai dit, il répond, je suis la voix qui crie dans le désert. Vous comprenez? Il dit, je ne suis pas le Christ. Vous savez aujourd'hui combien des hommes et des femmes se font passer pour ceux qui ne sont pas réellement. Arrêtons la vie d'apparence. N'oublions pas que nous servons Dieu. C'est Dieu qui compte. Et les derniers jours, c'est celui qui dira bon et fidèle serviteur. Ne nous mettons pas dans la tête les choses qui troublent les têtes. Aujourd'hui, dire non, il a dit que moi je suis petit, il a dit que moi je suis grand. Et tout ça là, ça crée des divisions. Mais parmi les ministres de Dieu, écoutez-moi bien, c'est Dieu qui vous compte. Et si vous croyez que vous servez Dieu, attendez les comptages de Dieu. Et de toutes les façons, qui va vous payer? Est-ce que ce sont les hommes?
Aujourd'hui, nous nous fions beaucoup plus sur les acclamations des hommes. Si l'homme vous acclame, des fois même je vois, les hommes, on l'appelle quelque part pour aller prêcher. Ils s'intéressent beaucoup plus à la costume. Je vais mettre quel costume, je vais mettre quel, je vais sortir avec quel type, écoutez. Mais quand ils se tiennent devant pour parler au peuple de Dieu, message zéro, mais habillement au top. Il a donné beaucoup plus l'importance à l'aspect extérieur qu'à l'aspect intérieur. Dieu ne va pas ça. Écoutez, nous les hommes, nous comptons par rapport à l'extérieur, mais Dieu voit nos cœurs. Vous pouvez être grand en fidélité envers votre femme. Vous pouvez être un homme grand devant Dieu. Écoutez-moi, j'insiste. Vous pouvez être grand devant Dieu en étant honnête. Vous vous dites que vous êtes grand par rapport à quoi? Et qui vous a déclaré grand? Vous savez, c'est là qu'il y a un grand problème. Qui vous a déclaré grand? Écoutez, si une telle entreprise vous engage et que c'est les boss qui viennent vous déclarer grand, gloire au Seigneur. Mais si c'est Dieu qui vous a engagé, est-ce qu'il vous a déclaré grand? Et quand vous vous battez, vous vous mettez de poison. Nous nous entraînerons dans beaucoup de choses et c'est parce qu'on ne comprend pas celui qui nous a appelés. Et j'aimerais que nous puissions, à l'école de Jean-Baptiste, nous apprenons des choses que Jean-Baptiste a fait. Et cela est très important. Et il y a, par rapport au caractère de Jean-Baptiste, il y a des choses, les profils. Quand Dieu parle à Jésus parle à Jean-Baptiste, il voit ce que Jean-Baptiste a, son caractère. Jean-Baptiste était fidèle, loyal à son ministère. Il ne s'est passé pas pour quelqu'un d'autre. Nous avons vu les gens aujourd'hui, il n'a pas reçu le don des prophéties. Il commence à composer des choses pour qu'on dise de lui. Non, écoutez, ne fabriquons pas des choses. Laissons Dieu faire et travailler avec nous tel qu'il a prévu. Si vous n'avez pas telle onction, arrêtez, servez Dieu. On n'a pas dit que pour être grand, nous sommes en train de nous battre pour apparaître devant les hommes. C'est comme qui dirait, ce sont eux qui vont nous payer. Non, les derniers jours, on ne rendra pas compte aux hommes, on rendra compte à Dieu. J'aimerais que nous puissions nous arrêter par ici. C'est la première dose de cet enseignement. Nous allons évoluer pour voir la deuxième dose, peut-être dans la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes serviteur, vous êtes fidèle, tenez bon. Que tout ce que vous faites, c'est Dieu qui vous payera et non jamais un homme. Quand vous partez à l'église fidèle, vous ne partez pas pour votre pasteur, vous partez pour Dieu. Et quand vous chantez, vous ne chantez pas pour les hommes, vous chantez pour Dieu. Quand vous servez, vous ne servez pas pour un homme, vous servez pour Dieu. Et quand vous donnez votre argent, vous ne donnez pas pour les hommes, vous donnez pour Dieu. Faites-les de bon cœur parce que les derniers jours, Dieu vous récompensera. Que Dieu vous bénisse et à la réveillure.